du coup je suis en train de faire la vidéo. Regarde ce que tu filmes la nanette là. Oui. La musique. Ah oui. La musique jette. Le projet de construction du Fort Boyard remonte à l'époque de Louis XIV. L'objectif était d'ériger une forteresse entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron pour empêcher les navires ennemis d'atteindre l'estuaire de la Charente, porte d'entrée vers l'arsenal maritime de Rochefort. Ouais, c'est moche. C'est pas Versailles quoi. Mais à cette époque, les moyens techniques ne permettent pas une telle construction en mer et Fort Boyard J'aurais ne peut-être verra le réussi à jour faire des que bien photos plus pas tard. fous. Ah, cool. Après Louis XIV, c'est sous Napoléon que le projet refait surface. Les travaux seront sans cesse interrompus pour cause de météo, de conflits politiques ou de batailles navales, et l'empereur ne verra pas le moindre fort Bataille sortir de navale. l'eau. Les Anglais. Quelques dizaines d'années ont passé. Une période de paix s'installe et de nouvelles techniques, dont celle du béton armé, vont enfin permettre de stabiliser les fondations. C'est ainsi qu'en 1866, après 2 siècles d'acharnement et d'abandon successifs, le fort sera finalement construit. Ah, il y a la seulement cabine 20 ans. téléphonique. Ah, il y a la cabine téléphonique, là, le truc afro, là où je Pour jette le dans l'eau. socle, des calcaires pour la muraille de plus de 2 mètres d'épaisseur, 68 mètres de long, 31 mètres de large, 20 mètres de haut. Fort Boyard est enfin paré tel un navire de guerre. Mais malheureusement un peu trop tard et sans les canons prévus à l'origine. En effet, avec les progrès de l'artillerie, les batteries disposées sur Aix et Oléron peuvent croiser le tir et protéger l'estuaire sans l'aide de Fort Boyard. Ce chantier colossal et finalement inutile aura coûté l'équivalent aujourd'hui de plus de 150 millions d'euros. Il sera malgré tout utilisé comme prison ou décor de cinéma, puis finalement abandonné aux mouettes et aux embruns. Racheté par le conseil départemental de Charente-Maritime en 1990, qui, avec l'aide d'une société de production, fera de lui la vedette internationale du jeu télévisé Les Clés de Fort Boyard. Aujourd'hui, c'est aussi l'envers du décor que nous vous invitons à découvrir. Tout d'abord, cette plateforme logistique sur pilotis qui permet de débarquer en toute sécurité hommes, animaux et matériel. Jusqu'à 150 personnes l'utilisent tous les jours pendant les tournages de mai à juillet. Télévisions françaises et étrangères des 4 coins du monde se partagent les mêmes moyens, équipe technique et générique musical. Imaginez que derrière ces murs grouille l'équivalent d'une petite ville en autarcie complète avec cuisine, infirmerie, atelier, studio d'enregistrement, animalerie. Elle ne compte pas moins de 35 corps de métiers différents. Les plus célèbres sont les comédiens dont l'emblématique Père Fouras, perché en haut de la vigie qui est propre à chaque pays. Il connut chez nous plusieurs identités, dont la plus étonnante et la plus fidèle fut celle d'un breton atypique, également concepteur d'épreuves pour Fort Boyard, mais aussi pour l'émission Koh-Lanta, dont la fameuse finale sur les poteaux. En ce qui concerne les animaux, ils arrivent avant tout le monde sur le fort pour s'y acclimater et dorment sur place. Parmi eux, 3 tigres, une centaine de serpents, autant de grosses araignées et scorpions, des souris, grenouilles, lézards, mille-pattes, vers, cafards, mais aussi des mouches dont il faut gérer l'éclosion programmée pour le début de chaque épreuve. De leur côté, les tigres, une fois repus par une dizaine de poulets quotidiens, mènent une vie paisible pendant 2 mois sur le fort. Ils rejoindront ensuite d'autres sites comme le Puy du Fou ou des plateaux de cinéma pour des films comme Les Deux Frères ou L'Odyssée de Pi. Ah, les 2 frères, c'est le même type que Fort Boyard. Belle aventure et belle revanche pour Fort Boyard qui fait rêver petits écrans et donc Oui, c'est vrai. It only took 20 years to build Fort Boyard in the mid-19th century, but for the following 200 years, it lived through nothing but fierce struggles and successive periods of abandonment. This was mainly due to the lack of resources, the riskiness of the weather, political conflicts, and naval battles. The original idea was to obstruct the entrance to the Charente estuary to prevent enemy ships from approaching the Rochefort military arsenal. However, the artillery had progressed in the meantime, and gun batteries could fire from the mainland, making Fort Boyard's presence unnecessary.